Avant l'allumage des buzzers, vous savez qu'on est des fous, on est des oufs à question pour un champion. Oui, j'ai changé de t-shirt en quelques secondes. C'est comme ça, c'est incroyable. Mais il y a une raison que je ne vous donne pas tout de suite. Je vais vous la donner en quelques secondes. Allez, allumage des buzzers. Grégoire, Béatrice, Romain, Pierre, vous demandez, hein. Première question de ce soir. Quel célèbre astrologue disparu en 1996 portait le nom d'un astre? Béatrice. Madame Soleil? Madame Soleil. Madame Soleil, oui. De son vrai nom, Germaine Moritz Soleil. Dites Madame Soleil, bien sûr. Béatrice, ça démarre bien. Quelle graine contenue dans le fruit pulpeux d'une plante originaire des Moluques est utilisée une fois râpée comme condiment, notamment, Pierre? Le poivre. Non, notamment dans la... Béatrice encore? Muscade? Oui, joli. Noix de muscade. Notamment dans la purée. Muscade ou noix de muscade, ne changez rien, Béatrice. Quel est ce verbe? Synonyme de détériorer ou d'abîmer, dérive du latin populaire signifiant littéralement couper en 5. Romain. Esquinté. Oui, joli. C'est coupé en 5? Ouais, c'est ça? coupé en 5, ouais. Du latin extintare. Esquinté, bravo. Romain, 3 points pour vous ici. Et maintenant, tous les 4, et à la maison, écoutez. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des vallées. Brigitte Bardot, bien sûr, hein, je ne vais pas vous demander le nom de la chanteuse, c'est trop facile. Interprétant cette célèbre chanson, écrite par Jean-Max Rivière, composée par Gérard Bourgeois. Quel nom évoquant la résidence tropézienne de Brigitte Bardot. Béatrice. La Madrague? Mais oui. Quel nom évoquant la résidence, la fameuse résidence tropézienne de Brigitte Bardot? Oui, elle porte ce tube qui a été interprété pour la première fois à la télévision. C'était en 1967, la Madrague. Bravo. En septembre 2018, quel basketteur français, surnommé Babac, champion NBA avec San Antonio et champion d'Europe, Grégoire? Tony Parker? Non. Ah, c'est vrai que les Spurs, on pense à Parker, mais non. Et champion d'Europe avec la France, dont il a été le capitaine, a annoncé sa retraite sportive en septembre. Non. Boris? Ouais, merci, bravo. Dans mon dos. Pas du tout. Boris Dio. Chez l'homme, quel muscle, le plus profond des muscles larges de l'abdomen, doit-on travailler, Grégoire? Le grand droit? Non. Si on souhaite avoir... Béatrice? Diaphragme? Pas le diaphragme. Romain? Les abdominaux? Non. Si on va voir le ventre plat, ce muscle le plus profond des muscles larges de l'abdomen, Pierre? Le diaphragme? Non, non. Je crois que quelqu'un Bah, avait dit, dit. ouais. C'est le transverse. D'accord. Moi non plus, je ne sais pas où il est. Je ne travaille pas celui-là. Quel nom donne-t-on à la fraction représentative d'une population désignée à être, Romain? Un échantillon? Oui. Désignée à être étudiée par un sondage échantillon. Vous aviez panel à la maison, c'était aussi une bonne réponse. Grégoire, Pierre, vous avez débloqué votre compteur, vous allez voir. En 1960, quelle ville du Maroc méridional située au débouché de la plaine, Pierre? Agadir? Oui, voilà. Vous l'avez dit, je l'ai fait. De la plaine du Souss est ravagée par un tremblement de terre, 1960, Agadir. Et maintenant, regardez ceci. Quel est cet oiseau des Romains? Le toucan? Non, des forêts tropicales d'Asie méridionale et d'Afrique, qui est caractérisé, Béatrice cherche, par un énorme bec surmonté d'un casque. Étonnant d'ailleurs, hein? Béatrice, ça ne... Krakatoa? Non, le calao. Ah, Calao. oui, calao, non. Le calao. En 1961, Grégoire, Béatrice, Romain, Pierre, dans le film La guerre des boutons d'Yves Robert, quelle célèbre phrase comportant... Romain. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Si. Non. Pierre. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Faire la faute. Oui, désolé. Comportant 2 fautes de conjugaison. Il y avait des fautes là? Oh, pas plus que d'habitude. Et prononcé par? Petit gibus. Petit gibus. Bravo. À quel maréchal d'Empire s'étant brillamment conduit pendant la campagne de Russie en 1812 a-t-on décerné le titre de prince de la Moscova? Maréchal Grégoire. Mais 2 points.
Michel Ney, maréchal Ney, compteur débloqué, voilà. Quel cocktail de rhum blanc, de jus de citron, de sucre. Romain. Morito. Non, généralement présenté dans un verre givré, porte le nom d'un village de la côte. Grégoire. Caipirinha. Non, de la côte cubaine, près de Santiago de Cuba. Porte le nom d'un village de la côte cubaine. Béatrice. Daiquiri. Ah oui. Alors, je vais vous demander avec qui on doit le consommer, ce cocktail. Avec des amis. Avec aussi. Et avec modération. Le daiquiri, oui. Il y avait 3 points, Béatrice. Vous n'êtes qu'à 2 points de la deuxième manche. Après le passage à l'euro, sous quel titre a été publié le livre de Frédéric Beigbeder qui était initialement intitulé Romain? Non, je sais pas. Alors avant, il s'appelait Grégoire. Je sais pas, 15 €. Non? Béatrice? 99 €. Non. Alors avant, c'était 99 francs. Pierre? 9,99. Ah non, vous étiez tous les 4 dans l'idée. la Il s'appelait conversion, 99 francs. Et comment il l'a appelé après le passage à l'euro? Je l'entends. Oh non. 14,99 €. Oui, bravo, exactement, bravo. « 14,99 €, 99 francs. Bah, ça correspond d'ailleurs, à peu près. Hein. On continue. Quelle association française à but non lucratif créée en 1945, luttant contre la pauvreté, a pour devise, Romain, Emmaüs. tout ce qui est humain est nôtre. Jolie devise. Médecins du monde. Pas MSF, association française luttant contre la pauvreté. Béatrice? Emmaüs. Non, non. Déjà, Grégoire? Fondation Abbé Pierre. Hein, Non. C'était Secours Populaire. Ah, Secours Populaire. Eh oui. Et maintenant, Il faut bouger. qu'est-ce que c'est ça? Écoutez. When the samba take you out of nowhere, when the background fading out of focus, yes, the pictures Magnifique chanson, Avalon, c'est un des derniers tubes, on est en 82, de Roxy Music. Le titre de cette chanson fait référence à l'île légendaire d'Avalon. Question. Après avoir été mortellement blessé au combat, quel roi aurait été emmené sur cette île par sa sœur? Arthur. Oui, voilà, Pierre. 3 points. Par sa sœur Morgane et par ses compagnes, le roi Arthur. Avec quel comique Philippe Chevalier? Pierre encore. Las Palais. Oui, joli. Grégoire, il s'en veut parce qu'il l'avait aussi. Mais Pierre a été le plus rapide. Avec quel comique Philippe Chevalier forme-t-il un célèbre duo d'humoristes, bien sûr, avec Régis Las Palais? Quelle doctrine, mise au point par Alfonso Caicedo, reposant sur des techniques de relaxation simples, peut être bénéfique à l'endormissement? Doctrine, Grégoire. La sophrologie. Oh, oui. Vous pratiquez? Vous pratiquez la sophro? Bravo, la sophrologie. Elle est disputée cette première manche. Bravo à tous les 4. Quelle locution imagée évoquant l'apôtre qui a trahi Jésus constitue l'autre nom du champignon noir? Romain? L'oreille de Judas. Oui. Et 3 points là. Très utilisé ce champignon noir dans la cuisine asiatique, l'oreille de Judas. Il y avait 3 points ici. Quel proverbe évoquant le fait que la provenance de l'argent n'a pas d'importance? Romain était le plus rapide. L'argent n'a pas d'odeur. Encore une bonne réponse. Béatrice l'avait aussi, mais ça s'est joué à rien du tout. Quel proverbe évoquant le fait que la provenance de l'argent n'a pas d'importance aurait pour origine, l'histoire elle est savoureuse, l'impôt sur les urinoirs publics de l'empereur Vespasien? C'est vrai. Hein, voilà, vous vous en souvenez? Vous étiez déjà né? L'empereur Vespasien, impôt sur les urinoirs publics à l'époque, je ne sais plus qui lui dit, mais une taxe sur les urinoirs publics. Et il aurait répondu, l'argent n'a pas d'odeur. Ça viendrait de là. En 1963, dans quel film de John Sturges Steve McQueen incarne-t-il un Romain? Le Mans. Un officier, Grégoire? Bullitt. Non, un officier allié, Béatrice, Au nom de la loi. prisonnier qui tente de s'évader. La Pierre. grande évasion. À moto, la grande évasion. Fallait attendre. Pierre, vous êtes qualifié. Voilà. Pour le 4 à la suite. Alors, je ne dis pas ça pour vous consoler, mais dans toutes les propositions, il y avait Steve McQueen. Donc il y avait du Steve McQueen dedans. Quelle gemme dure de couleur jaune composée de silicate, Romain? Topaz. Oh oui. Et hop, Romain, une deuxième manche également.
Romain rejoint Pierre. Ça, c'est beau. À la maison, l'aviez-vous, quel gemme dur de couleur jaune composé de silicate d'aluminium fluoré particulièrement abondante au Brésil? C'est la topaze. Quel, Grégoire, Béatrice, quel ancien entraîneur de la JOCR et du RC... Béatrice. Giroud. Alors, Béatrice, elle commence par me faire... Et puis, c'est bon. J'ai l'impression, Grégoire, je reviens sur pour notre culture, parce que Giroud, on pense à Auxerre, entraîneur du RC Lens aussi, qui a dirigé le plus grand nombre de matchs en première division, c'est Giroud. J'ai l'impression que ce qui vous a manqué, c'est un tout petit peu de rapidité. Oui, au début, ça avait un peu de mal à venir. Non, parce que vous étiez bien dans le... C'est le temps de rentrer dedans, puis après, c'est vrai que après, ils sont aussi très rapides. Bon, Grégoire, j'espère à très très bientôt. Bon retour à Gap. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 150 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet. Avec le Grand Larousse du cerveau, faites le plein de connaissances sur l'organe le plus complexe du corps humain. Et avec Domptez votre cerveau, déjouez ses pièges et pacifiez vos pensées. Allez, avant de jouer avec vous au 4 à la suite, je vous fais jouer, mais que vous à la maison pour gagner 50 000 €. La question de ce soir, on parle de grande musique au XVIIIe siècle. Antonio Vivaldi a composé quoi? 1. Les 4 matins. 2. Les 4 saisons. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Béatrice, à Romain et à Pierre, avec qui nous jouons maintenant au 4 à la suite. Allez, ce sont nos premiers thèmes de 4 à la suite de cette semaine. En ce lundi soir, on joue avec la télé des enfants d'aujourd'hui. Delta et fleuve du monde. Charles Aznavour. Là, c'est un hommage, bien sûr, que nous rendons ce soir au gros chanteur qui est parti, bien sûr, vous le savez, en octobre dernier. Et le dernier thème, vous le savez aussi, c'est le thème mystère, bien sûr. Alors, Pierre, premier qualifié, c'est lui qui a le plus de choix, mais qui les découvre aussi le premier. Donc, Pierre, prenez le temps qu'il vous faut. C'est choisi. vite réfléchi. Delta et fleuve du monde. C'est parti. Delta et fleuve du monde. Venez jouer, Pierre. Delta et fleuve du monde. Êtes-vous prêts? Ouais. Top. Quelle région de Provence, comprise entre les deux principaux bras du delta du La Rhône, est un Camargue. lieu de... Quel fleuve, né au nord du lac Tanganyika, se jette dans la Méditerranée à 160 km au nord du Caire en un immense Nil. delta? Quel fleuve du Venezuela, prenant naissance sur le bombardement L'Orénoque. Quel fleuve d'Afrique achève son cours dans le désert de Kalahari, au Botswana, y formant un vaste delta constitué de marécages? Quel fleuve né dans le Minnesota, dégrivant des bras secondaires appelés bayous, se jette? Mississippi. Quel fleuve, le deuxième d'Europe par sa longueur et la superficie de son bassin, se termine par un vaste delta sur la mer Noire? Danube. Sous quel nom français connaît-on le fleuve chinois appelé Yangtze, qui s'achève par un Fleuve jaune. delta? Quel fleuve d'Amérique du Sud, rejoignant le fleuve Uruguay, s'achève dans une sorte de delta intérieur qui précède l'estuaire du Rio de la Plata, fleuve d'Amérique du Sud? Non. Je l'entends. Oui, bravo. Le Paraná. Et alors là, Pierre, bravo, 3 points. 3 points, mais c'est 2 fois 3 points. Ça fait pas 4. Non, mais ça fait 6 bonnes réponses. Alors, on a parlé du Paraná. Et sinon, Béatrice, Romain, l'aviez-vous? Ce fleuve d'Afrique qui achève son cours dans le désert de Kalahari au Botswana, qui forme un vaste delta constitué de marécages. Zambèze. L'Okavango. Okavango. Okavango. Pierre, bravo. Merci. Pour ces 3 points. Trois points, c'est beau, mais Romain, Béatrice, rien ne vous empêche de faire aussi bien, sinon mieux. Romain, pour vous, avec l'un de ces 3 thèmes, la télé des enfants d'aujourd'hui, Charles Aznavour, un thème en forme d'hommage, bien sûr, ce soir, et le thème mystère. Voilà. Bah, comme je suis le Benjamin de l'émission aujourd'hui, je vais prendre la télé des enfants d'aujourd'hui. Romain. Romain, on joue? Oui. Et avec vous à la maison, avec ce joli thème-là. D'accord. La télé des enfants d'aujourd'hui. Ouais, ça va. Prêt? Je suis prêt, ouais. Voilà. Top. Depuis 2016 sur France 3, dans quelle série d'animation adaptée d'une célèbre BD suit-on les aventures d'un petit garçon roux et de son cocker?
Boule et Bill. Dans quel dessin animé 3 étudiantes, Sam, Clover et Alex, sont-elles en Tony réalité... Spice. Dans quel dessin animé adapté d'un manga, les héros s'affrontent dans un stadium avec des toupies très perfectionnés? Beyblade. Ouais. Quel dessin animé franco-italien diffusé pendant plusieurs années sur France 3 raconte les aventures de jeunes passionnés de football? Franco-italien. Football. Non, je passe. De quel personnage créé par Enid Blyton les enfants ont-ils pu suivre les aventures au pays des jouets dans une série de dessins animés? Oui. Non. Quel héros d'un dessin animé prenant l'aspect de rongeur blanc aux yeux globuleux pousse à tout bout de champ un cri horripilant? Le lapin crétin. Quelle série britannique visant à apprendre aux tout petits? Il est fort, Romain. Merci. Béatrice Pierre. Quel dessin animé franco-italien diffusé je savais pas. pendant plusieurs années sur France 3 raconte les aventures de jeunes passionnés de football? Il y a foot dedans, il y a le mot foot. Oh, bravo. De rue. Ah, Foot d'accord. de Ouais. foot de rue. Ah, d'accord, ça va. Romain, bravo. Merci. Allez-y. Ce qui ferait maintenant les affaires de Béatrice, mais pas du tout de Romain et de Pierre, c'est un joli 4 à la suite, Béatrice. Hein? Volontiers. Ce qui obligerait Romain et Pierre à un jeu décisif. Ce serait beau, ça. Béatrice, mais avec quel thème? Charles Aznavour, le thème mystère. Charles Aznavour. Ah, Béatrice. Le grand, l'immense Charles Aznavour. Êtes-vous prête? Attention. Top. Quel succès de Charles Aznavour débute par « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ». La Bohème. En 61. Avec quelle chanson commençant par « À 18 ans, j'ai quitté ma province », Aznavour est-il Je me propulsé voyais déjà. en haut? En 71. Pour quel film d'André Cayatte avec Annie Girardot, inspiré de l'affaire Gabriel Russi, a-t-il écrit et interprété la chanson? Mourir d'aimer. Quel succès d'Aznavour datant de 72 a été enregistré en anglais, notamment par Fred Astaire, sous le titre The Old Fashioned Way? Les jours démodés. De quel pays avec lequel sa famille a des attaches a-t-il été ambassadeur officiel en Suisse? Arménie. En 68, dans quelle chanson de Charles Aznavour un docker rêve-t-il d'embarquer sur un bateau? Emmenez-moi. En 60, dans quelle chanson reproche-t-il à sa femme de négliger son apparence physique? Tu te laisses aller. Oh oui, c'est beau. 2 fois, 3 bonnes réponses. 6 bonnes réponses, 3 points. Et on n'est pas passé très loin. Plaisir Et on est passé- démodé. Ouais. On est passé tout près, Béatrice. Les plaisirs le démodés. sait. Béatrice est passée à un cheveu du 4 à la suite parce que ce succès d'Aznavour datant de 72, enregistré en anglais notamment par Fred Astaire, sous le titre de Old Fashioned Way, vous m'avez dit la vie démodée ou... Ouais, un et peu. si les plaisirs démodés, vous l'avez retrouvé toute seule, Ouais. les plaisirs démodés. Et pour vous féliciter de ce beau score, Béatrice, un petit extrait. Aznavour. Viens, découvrons, toi et moi, les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Et on va avoir un très beau jeu décisif maintenant. Alors ça, c'est rarissime. Rarissime. Vos scores retombent à 0. Attention, lumière rouge. Les 2 premiers à 2 points se qualifient. Attention, première question. Que suis-je? Type de manifestation apparue au milieu du XIe siècle, je suis devenu un divertissement. Pierre Un tournoi. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Le tournoi. Comme celui très pacifique qui se déroule en ce moment. Deuxième question. Que suis-je? Profession médicale. Romain. Un dentiste. Oui, avec les instruments de... Un peu de torture, là. Dentiste. Nouvelle question. Regardez. Que suis-je? Alcool. Notamment produit dans les cantons de Yersac et de Blanzac. Romain? Le cognac. Oh, joli, le cognac, oui. Romain, c'est bon. Qui sera l'adversaire de Romain au face-à-face? Béatrice, Pierre, nouvelle question, regardez. Que suis-je? Tube de 1980 de Thibaut et Delaporte. Je suis un pastiche de musique cubaine, chanté sur scène par un orchestre costumé. Chanson dédiée... Béatrice, La salsa du démon. la salsa du démon. Attention, Béatrice, Pierre, la prochaine bonne réponse envoie l'un de vous deux au face-à-face. Regardez. Que suis-je? Grand échassier. Donc, Pierre a été le plus rapide. Cigogne. Eh oui, c'est le nid de la cigogne. Pierre a été le plus rapide. Bravo, Pierre. Désolé, hein. Désolé. C'est le jeu. Béatrice, un grand Vous merci. l'avez aussi.
Merci beaucoup, Béatrice. Vous m'avez impressionné tous les trois. J'espère à très bientôt. Je l'espère aussi. Oui, et ce cadeau est pour vous, Béatrice. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Allez, avant d'aller plus loin, c'est pour vous à la maison une nouvelle occasion de gagner 50 000 euros. 50 000 euros, je vous rappelle la question de ce soir. Au XVIIIe siècle, Vivaldi, Antonio Vivaldi, a composé les 4 matins de les 4 saisons. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 2 ou 7 10. 20 tirages au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Romain ou Pierre? La réponse dans un instant. À tout de suite, les amis, au face-à-face. Merci d'être avec nous sur France 3. Le face-à-face, c'est maintenant entre Pierre et Romain. Alors, vous jouez tous les deux pour une première victoire. Vous êtes donc à 5 marches, Pierre et Romain, de cette cagnotte qui vient de redémarrer à 10 000 euros. C'est son montant, puisqu'elle a été gagnée vendredi dernier à l'issue de 5 belles victoires par Luc. 20 secondes pour répondre à chaque question. Le premier à 12 points l'emporte, sera donc sacré champion ce soir. Ah ouais? Bah ouais. Pour le second, il y aura ce cadeau. Regardez, ça c'est le cadeau du deuxième. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2019 avec sa carte d'activation Internet et 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour actualiser vos connaissances de l'art. Et pour le premier, très beau cadeau que voici. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Romain, vous avez la main pour la première question de ce soir. Musique. Je laisse. La main est pour Pierre. Musique. Top. Groupe de musique britannique auquel appartenait lors de ma fondation en 1977 le guitariste corse Henri Padovani, qui sera remplacé par Andy Summers. Mon premier single avait pour titre Fall Out, mélangeant pop, rock, reggae. C'est en 79 que je deviens un phénomène planétaire avec l'album Regatta de Blanc, comprenant les tubes Walking on the Moon et Message in the Bottle. C'est Pink Floyd. La main passe. Ah, non, je vois. Top. Oasis. Groupe. Oasis. Ça n'est pas Oasis. Top, dont le chanteur était Sting. Police. Police. Ouais. The Police. Pierre, vous avez la main maintenant pour une question de sciences et technique. Je prends la main. La main est gardée. Sciences et techniques. Top élément. Découvert en 1897 par J.J. Thomson comme constituant des rayons cathodiques, notre masse au repos en kilogrammes est de 9,1 fois 10 puissance moins 31. Subissant une rotation autour de nos axes, nous sommes porteurs d'une charge négative et gravitent. Les électrons. Mais oui. Voilà. Alors Romain, c'est le scientifique ce soir. Particule élémentaire constitutive d'un atome, notre nombre égale celui des protons. Nous sommes les électrons. Bonne réponse dans la zone des 3 points. Romain, animaux. Je prends. La main est gardée pour cette question animaux. Top. Mammifères, de l'ordre des sauricomorphes, dont l'espèce commune est dite Europaea. J'ai un pelage ras et dense. Ayant un corps cylindrique épais d'environ 14 cm de long, je me nourris essentiellement de vers de terre et de larves. Doté de pattes antérieures. La taupe. Joli, encore 3 points. 3-0, 3 partout. La taupe. Mammifère aux yeux atrophiés de la famille des talpidés, je suis la taupe. Pierre, télévision. Je laisse la main. Un thème qui a bien réussi tout à l'heure au 4 à la suite à Romain, on était avec les enfants. Télévision. Top. Série américaine, dont le dernier épisode, Que la vengeance est douce, fut réalisé par l'un de mes 2 acteurs principaux. Je me déroule à Los Angeles. Débutant par un générique composé par Lalo Schifrin, je dois une partie de mon succès en France, où je fus diffusé dès 78 à Francis Lax et Jacques Balutin, qui doublaient mes 2 héros, mettant en scène un duo. Starsky et Hutch. Ah oui, Voilà. bravo. Avec les voix françaises, qui étaient géniales. Je suis Starsky et Hutch. Romain, culture générale. Je laisse. Pierre. Quelle est, top,
cette notion liée à un individu, ma protection en France est garantie par une loi de juillet 1970. Notion dont l'atteinte est passible de dommages et intérêts, par exemple lors des propos d'une personne publiée sans son consentement, je constitue en principe... La vie privée. Oh ben oui. Ouais. Oh, la belle série de romans. Je suis la vie privée. Une nouvelle question. Pierre va avoir la main. Un indice à la maison. Pierre, c'est de l'architecture. Je laisse la main. La main passe à Robin. Top. Pont. Construit au début du XVIIe siècle par Antonio Contini en pierre blanche d'Istrie. Je suis constitué de 2 couloirs séparés sur toute leur longueur par un mur. Édifié au-dessus d'un petit canal, le Rio di Palazzo, qui débouche sur le bassin de Saint-Marc. Je fus... Le pont des Soupirs. Excellent. Bravo Pierre. Pont de Venise devant mon nom. Voilà d'où vient l'expression. Le nom. Aux plaintes que les prisonniers autrefois auraient poussées en m'empruntant le pont des soupirs. Romain avait pris l'avantage. Pierre revient très fort. La main revient à Romain pour une question de botanique. Je garde la main. La main est gardée. Botanique. Quelle est top cette plante potagère de la famille des ombellifères, très appréciée au Moyen-Âge, sous la Renaissance aussi, ma variété 2 millions de Guernesey est aujourd'hui la plus cultivée. Carotte. Pas la carotte. Top. Récoltée en automne et en hiver, ma racine jaunâtre, riche en potassium et en vitamine C, a une forme allongée ou ronde et ma chair d'un blanc crème est légèrement sucrée. Utilisée dans le pot-au-feu. Le panais. Ah oui. Ah oui. Ah. Vous faites de la soupe, Romain? Ah non, pas du tout. Non, c'est... Non, pas du tout. C'est les cours d'agronomie, ça m'a aidé un peu. Ah oui, parce que vous avez... Oui. Utilisé dans le pot-au-feu, utilisé en gratin, j'ai pour nom scientifique Pastinaca sativa. Je suis le panais. P-A-N-A-I-S, bien sûr, le panais. On cherche un moyen de paiement. Moyen de paiement. Vous gardez? Je garde. La main est gardée. Moyen de paiement. Top. Moyen de paiement. Imaginé en 1950 par un médecin anglais pour le personnel de sa clinique, mon idée a été reprise en France dès 1957. Comportant des mentions obligatoires comme le millésime, ainsi que des zones fluorescentes pour éviter la contrefaçon. Mon montant varie suivant les entreprises. Titre de paiement permettant de déjeuner. Le titre restaurant. Oh, joli. Oh là 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 là. Titre de paiement permettant de déjeuner en dehors de l'entreprise, souvent payé à moitié par l'employeur et le salarié, moitié-moitié, le titre restaurant. Pierre, vous rentrez dans cette zone, vous pouvez vous aussi, comme Romain, l'emporter d'une bonne réponse, mais à 4 points. À 2 pour Romain, qui a la main. Attention, c'est l'un des points forts de Pierre, c'est de la géographie. Je garde. Top. Type de zone que le réseau associatif RADO s'est donné pour but de préserver. J'ai pour exemple Wakachina au Pérou, Fares en Mauritanie. Écosystème, maintenu grâce à une gestion rigoureuse des ressources naturelles. En premier lot de l'eau, je suis caractérisé par 3 étages de végétation, herbacée avec des plantes fourragères, arbustives avec le grenadier. Une mangrove. Non, pas la mangrove. Non. Top. Et arboré avec le palmier dattier. Zone... La savane. La main passe. Ah. Top. Zone fertile d'un désert. Un oasis. L'oasis, exactement. Une oasis. Et 1 point pour Romain. Vous êtes tous les deux dans la course toujours. Pierre, stratégie maintenant pour une question sport. Je prends la main. On cherche. Top. Un accessoire sportif. J'étais autrefois dans le jeu appelé longue, taillé dans la pierre avant d'être réalisé en bois, recouvert de clous, puis en métal. D'un poids usuel allant de 650. La boule de pétanque. Mais oui. 4, 8, 12. Oh, Pierre. C'est parfait. Incroyable. Félicitations. J'en avais pas du tout. Donc, Pierre, qu'est-ce qui vous donne la boule de pétanque, là? Le poids. Le Le poids. On peut les applaudir tous les deux. Regardez, 12-11, c'est le score. Très beau match. Félicitations. Pierre, ça n'est peut-être pas terminé. Première victoire ce soir, le beau cadeau qu'on a vu tout à l'heure, et aussi 500 €. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait, bien sûr. Vous êtes ce soir à 4 marches de la cagnotte de 10 000 €. Ce soir, à 10 000 €, elle va continuer de monter, bien sûr. Voulez-vous rester, poursuivre l'aventure, mais vous avez le droit de vous arrêter. Je vais essayer de jouer encore demain. Ne dites rien. Il n'a rien dit, Pierre. Pierre, il y a le suspense, il y a les 5 secondes. Vous n'avez rien entendu, bien sûr. Attention, roulement de tambour. Mais
Qu'est-ce que va bien pouvoir dire Pierre? Décidez, Pierre. Après une très très longue réflexion, je reste pour demain. À demain, Pierre. Question pour un champion. Merci, Romain. Bonne soirée, les amis. À demain, 18h10. Prenez bien soin de vous. À demain.